le gouvernement gabonais, pour affronter la crise résultant de la chute de plus de la moitié des cours du pétrole, principal produit d'exportation du pays, de 105 à 45 $ le baril entre 2013 et 2016, a mis en place un plan de relance économique, PRE, pour la période 2017-2019 afin d'impulser une dynamique nouvelle. Comme la plupart des pays africains, le Gabon est confronté à une demande sociale pressante des populations en termes de qualité d'éducation, d'accès au marché de l'emploi, d'accès aux soins de santé. Et le système des Nations Unies est appelé à soutenir le gouvernement gabonais afin de répondre efficacement à cette demande. Dans la réponse à cette demande, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, apporte un appui notable au gouvernement gabonais dans 3 domaines prioritaires qui sont la réduction de la pauvreté, la gouvernance démocratique, l'environnement et l'énergie. Pour ce faire, le PNUD a proposé l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'appui aux réseaux territoriaux pour la gouvernance locale et le développement du Gabon, intitulé Artgoal du Gabon, de 2007 à 2017. ART est une initiative qui est née à l'issue du sommet du millénaire, qui consistait à mettre en place, à réfléchir sur des mécanismes d'accélération de la lutte contre la pauvreté dans le monde. C'est ainsi que l'initiative ART a été lancée et devenue Artgoal à cause du grand programme, des grands axes d'articulation autour duquel ce programme devait s'exécuter. Donc ça devient appui aux réseaux territoriaux de gouvernance locale et de développement. C'est ainsi que l'initiative est née en regroupant 8 agences du système des Nations Unies. C'est un partenariat triangulaire que nous avons eu depuis pas mal d'années maintenant. Les Nations Unies d'un côté, le gouvernement gabonais de l'autre et la population le troisième angle. Le Gabon a vu ce que le PNUD faisait dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Donc le renforcement des actions de proximité. C'est en tenant compte de cela que le Gabon choisit le PNUD pour mettre en place un programme qui visait à développer des actions de proximité au niveau local, donc renforcer les capacités et tout cela pour relever la qualité de vie en milieu rural et en milieu urbain même dans certaines zones défavorisées. Et le Gabon n'a pas eu tort de choisir le PNUD quand on voit finalement le résultat observé sur cette période. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé, à l'instar d'autres pays en voie de développement, à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement OMD d'une part, et à élaborer et mettre en œuvre une stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, DSCRP. Nous avons de ce point de vue mis un accent sur les infrastructures de base communautaire, notamment la santé et l'éducation. Les objectifs du programme Artgoal entrent dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Il s'agit de 17 objectifs mondiaux sur lesquels 193 dirigeants de la planète se sont engagés le 25 septembre 2015 afin d'atteindre 3 super objectifs d'ici 2030, à savoir mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, régler le problème du dérèglement climatique. Au terme du programme en décembre 2017, plusieurs résultats ont été salués par les autorités et populations gabonaises. Dans le cadre des objectifs de développement durable numéro 1, éliminer l'extrême pauvreté et la faim, plusieurs projets d'activités génératrices de revenus ont été réalisés. Dans ce canton, les populations sont essentiellement des peuples de lagunes qui vivent de la pêche. Et lorsque nous avons fait le plan de développement d'Omboué, on nous a dit que le canton d'Etimboué était un des plus reculés d'Omboué. Et on nous a demandé, les autorités nous ont demandé de les rencontrer pour discuter avec elles de leurs besoins. Et leurs besoins,
c'était de pouvoir faire quelque chose avec le poisson qu'ils pêchent dans la lagune et qu'ils rejettent dès qu'il ne s'agit pas de leur consommation journalière. Mais en fait, une fois qu'ils ont rejeté le poisson, ils n'ont pas d'autre moyen de survie parce qu'ils ne peuvent pas faire l'agriculture à cause de la faune qui se trouve dans cette région. Vous connaissez la question des éléphants et du problème homme-faune. Et il n'y a pas d'industrie. La seule industrie, c'est le pétrole. Et si on n'est pas ingénieur pétrolier, c'est pas générateur d'emplois. Donc, en fait, c'est un canton reculé, mais qui a aussi laissé les gens dans une extrême pauvreté. Donc la population a réalisé qu'avec une conserverie de poissons qui allait leur permettre de garder le poisson, de le saler, de le fumer et de le vendre, ils pouvaient remonter le fleuve et le pêcher et redescendre le fleuve et aller le vendre. Les habitants d'ici ne peuvent pas sortir. Ici, ils ne vivent rien que de la pêche. Alors, une telle structure, pour la population, c'est un soulagement. Je le dis pas en tant qu'élu, mais en tant que fille de la contrée, du coin. C'est vraiment un ouf de soulagement. Il y a longtemps, nous sommes restés dans ce tourment. Voir combien mes jeunes frères ont gaspillé du produit par défaut de conservation. Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés, nous avons consulté les ONG. De grâce, Dieu a exaucé aux vœux. Ce qui était difficile, ce qui ne pouvait pas se faire, ce qui ne pouvait pas voir le jour, a vu le jour aujourd'hui. Nous allons auprès des nôtres pour leur dire que nous en sommes fiers. Il faut que la main dans la main, nous puissions ensemble réfléchir pour que cette affaire mette le plus longtemps possible. Les réalisations à caractère socio-économique telles que le marché transfrontalier d'Assok-Mizang est l'exemple même de la volonté des populations à œuvrer pour une prise en charge individuelle et communautaire. La zone regorge de potentialités. Et nous avons également, en faisant le diagnostic territorial participatif, trouvé que des femmes vendaient à même le sol à la frontière et que cela ne représentait aucune sécurité pour les aliments, pour les femmes elles-mêmes et pour tous ceux qui vivaient autour. Initié par les paysans gabonais en particulier et de la plateforme du thème en général, grâce à l'appui multiforme du PNUD à travers ArtCorp, le projet est bâti sur une superficie de 5000 m² et compte à ce jour 7 bâtiments, dont 3 de 75 m² baptisés Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, 2 de 48 m² baptisés Congo et Tchad, et 2 de 100 m² baptisés CAC et PNUD. Les latines occupent une superficie de 8 m². Aujourd'hui, nous sommes en joie parce que nous avons notre marché. Mon mari disait avant sa mort que le Gabon avait 3 mers, partant de la Guinée équatoriale, Messang, Oyem et Libreville. Nous qui n'avons pas l'habitude d'aller très loin, nous sommes contents d'avoir notre marché. Et moi, je suis M. Mazemé, je suis nationalité tchadienne. Je suis en train de représenter les vendeurs, les vendeuses qui viendraient de Tchad. Nous comptons amener des bœufs, des moutons et d'autres choses que nous pouvons avoir pour alimenter le marché. C'est extraordinaire pour nous. Nous venons du Cameroun. C'est extraordinaire parce que c'est le marché mondial, c'est vers le marché mondial qu'on déportait nos marchandises. Mais si ça s'est ouvert aussi de ce côté de la frontière avec la Guinée, c'est aussi bien pour nous. On est venu essayer, on est en train de voir, on a l'espoir. Dans les jours à venir, on va venir continuellement. Dans le cadre de l'objectif 3, tous les êtres humains doivent avoir l'accès à des services de santé et des médicaments sûrs et efficaces d'ici 2030, y compris à des services de planification familiale, d'information
et d'éducation. C'est une aubaine actuellement pour la population de Kougoulou et ceux des environs. Ils sont contents, sont satisfaits parce qu'il n'y en avait pas. Il fallait parcourir 15 ou 20 km pour se rendre en Toum. Aller à l'hôpital, il y avait des mamans qui n'avaient pas assez d'argent, du transport. Pour espérer avoir les soins de première nécessité. Nous, notre formation de base, sont les soins infirmiers. Et depuis que le dispensaire est installé à Kougoulou, ça va. Le carrefour ici, c'est un grand carrefour qui rassemble beaucoup de gens à chaque fois. Et avec plusieurs petites entreprises qui sont ici aujourd'hui. Donc ça regorge un peu une très grande population au niveau du village. Ce dispensaire cet édifice, c'est une bonne arrivée qui a allégé les populations. La construction d'abord, on se dit peut-être que non, ça ne peut pas aller jusqu'à la fin, mais finalement aussi ça est arrivé jusqu'à la fin, le jour de l'anniversaire, l'inauguration plutôt, les gens étaient contents. Ce dispensaire nous rend de grands services. Il y a des personnes notamment qui tombent avec le problème d'épidémie de palu et de grippe, qui viennent cogner, malgré ça, elles se débrouillent à donner quelque chose pour d'abord calmer la douleur. Et la major qu'on a placée ici est très accueillante envers les populations. Chaque malade qui vient parle de bien. On ne savait plus qu'il y en aurait encore un dispensaire ici. À part ici, il y a l'autre en bon. Comment? Il serait ici, il serait ici, Toulon, Bibon. Il serait ici, Bengwan, Mbélé. Nous sommes très contents de ce que vous venez de faire pour nous. Les malades comme moi qui reviennent de Movo où il n'y a pas d'hôpitaux, arrivés ici, nous sommes très satisfaits de ce que vous venez de faire pour nous. L'objectif 4 vise à ce que chaque enfant, jeune et adulte, principalement les plus marginalisés et vulnérables, accède à une éducation et à une formation qui répondent à ses besoins et au contexte dans lequel il vit. Ainsi, l'éducation contribue à un monde plus sûr, durable et interdépendant. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par le service qui nous a été rendu par le HATGORD. Je remercie la population de Bissau-Touba. Je remercie aussi l'administration gabonaise, surtout celle du Boletem, de nous avoir construit une belle école comme ça. Pour que la femme reste à la maison avec toi toute la vie, il faut l'entretenir. Nous-mêmes, on a appris ici. Et j'ai appris dans cette école, mais ce n'était pas merveilleux comme ça. Et ici, nous avons l'avantage parce que les enseignants suivent bien nos enfants, parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. En ville, les enseignants ont beaucoup des élèves. Ici, ils ont le temps de bien suivre nos enfants parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Un cadeau ressemble à une femme. Parce que ce que nous recevons aujourd'hui, c'est un cadeau de l'État et du PNUD. Un cadeau ressemble à une femme. On n'épouse pas une femme 3, 4, 5 fois. On épouse une femme une seule fois. L'objectif 6, quant à lui, consiste à garantir l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène, à assurer une gestion durable des ressources en eau. On a trop peiné par rapport à ce problème d'eau-là. Tout moment, les doléances qu'on donnait, quand il y a eu des élections ici, là, c'est ce qu'on parlait toujours de la pompe, on souffrait. Qui quittait d'ici là jusqu'en bas là-bas. Vraiment, c'était vraiment pénible. Avant, il fallait descendre cette grande colline que vous avez montée sur moi tout à l'heure pour pouvoir avoir de l'eau. Donc, c'était vraiment un calvaire. Avec des brouettes, à chaque fois il faut puiser. Et depuis il y a un bon bout de temps que cette pompe arrive avant qu'on inaugure, ça nous fait du bien déjà. Moi qui suis au lycée, je peux me lever même à 7 heures, je me baigne. Tandis qu'avant, s'il n'y a pas de pluie, c'était vraiment pénible pour avoir de l'eau ici. Entretenons notre pompe pour pouvoir en bénéficier pour plusieurs mois, plusieurs années et à l'avenir aussi. L'accès à l'eau est un des objectifs de développement durable et c'est aussi une des choses qui va aider les populations à mieux vivre et à sortir de la pauvreté. Donc le fait que nous ayons fait avec vous un plan de développement et qu'au cours de ce plan de développement, vous ayez décidé de l'accès à l'eau comme priorité pour les populations avec lesquelles vous vivez ou bien que vous gérez,
est une excellente chose. La communauté dans son ensemble s'en sert vraiment en y faisant attention de façon à ce que ce soit quelque chose que nous avons organisé avec vous pour un développement durable et que ce ne soit pas éphémère, que vraiment ce soit pérenne. Pendant que le logement est source de problématiques pour le gouvernement gabonais, le programme ArtGold applique l'objectif 11 du développement durable à l'école Kolabona. Cet objectif 11 consiste à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous et, d'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement et à des services de base adéquats et sûrs. Au moment où je réceptionne les clés de mon logement, je suis très content. Vous-même, vous avez vu, c'est un bon logement, 2 chambres, cuisine, salon, terrasse. Vous avez été derrière, voir les sanitaires. Je crois que ça va déjà. Pour une mise en œuvre efficiente, le programme a commencé par appuyer les collectivités locales dans l'élaboration de leurs plans de développement locaux. Un plan de développement local est un document de planification pour le développement local. C'est un document qui nous présente la situation géographique de la localité, qui nous présente les potentialités, les risques, les contraintes, les manquements de la localité. C'est un document d'aide à la décision pour les collectivités locales et pour les partenaires, tous les partenaires au développement local. Dans le plan de développement, il y a 3 volets. Il y a le volet lutte contre la pauvreté, il y a le volet développement économique, mais il y a également le volet développement des capacités. Parce qu'on ne peut pas développer un canton économiquement, on ne peut pas lutter contre la pauvreté si les gens ne savent pas gérer une entreprise, si les gens ne savent pas gérer des écoles, si les profs ne sont pas formés, etc. etc. L'initiative de réfléchir sur faire le diagnostic des personnels est une des actions de la gouvernance, donc une partie du PDL. Donc lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté effectivement qu'il fallait restructurer les services de la mairie. Mais on ne pouvait pas les restructurer comme ça. Avant de restructurer, il fallait faire un diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, il y a une formation qui se fait après. C'est un bénéfice pour le personnel également de savoir où on va. Souvent, les ressources qu'on a sur place n'ont pas les niveaux nécessaires pour pouvoir amener les différentes collectivités à un niveau de performance avéré. Nous avons fait appel donc au PNUD, puisque nous avons signé un partenariat avec le PNUD en 2013 pour nous accompagner donc dans tout ce qui est projet. Et le PNUD apportait donc son expertise technique. Et nous apportons donc une partie de notre investissement pour nous aider à réaliser certains projets. Donc l'étude qui nous a été remise aujourd'hui rentre dans cette expertise-là. Il y a 3 études. Il y a l'étude sur le diagnostic des personnels. Il y a l'étude sur la fiscalité. La 3e étude porte sur le patrimoine. C'est le problème que nous avons souvent, nous, les collectivités locales. La recherche de financement. Parfois, les budgets que les petites localités ont s'avèrent insuffisants. Et cette fois-ci, nous avons eu la chance d'avoir ArtGold avec nous, à qui nous avons proposé ce projet et qui l'a bien entendu accepté. Et ce sont eux qui nous ont aidés parce qu'ils ont dégagé pratiquement plus des 3/4 du montant alloué pour le projet. La mairie n'a fait qu'à ajouter un surplus pour atteindre l'enveloppe qui avait été destinée. Voilà. Et c'est sur la base de tout cela que nous avons pu réaliser ce qu'on venait de voir tout à l'heure. Les besoins prioritaires ainsi consignés, le programme procède alors à l'exécution à travers les collectivités locales par des entreprises locales. Nous ne prenions pas dans l'exécution de nos projets, du moins dans le cadre des propositions d'appel d'offres, des entreprises qui évoluent en dehors des localités où nous développons le projet. Ce qui veut dire que nous avons participé activement à la lutte contre le chômage
pendant toute la durée de l'exercice du programme. Le président du conseil départemental du Wole a convoqué les petites et moyennes entreprises gabonaises pour une consultation allant dans le sens de la construction d'un dispensaire au village Toifak. C'est d'abord une satisfaction personnelle parce que on m'a fait confiance et j'ai rendu ce qu'il fallait. Apparemment, ceux qui m'ont fait confiance sont satisfaits du travail réalisé. Le programme ArtGoal a ainsi pendant 10 années contribué à l'augmentation des capacités d'accueil et à l'amélioration des conditions d'accueil et de travail dans les secteurs santé et éducation. L'autonomisation des populations par l'appui au financement et à la gestion des activités génératrices de revenus. L'amélioration des conditions de vie et d'existence des couches les plus faibles de la population. Oui, satisfait. Et quand on voit en fait l'impact, ce ne sont pas des grands projets, mais ce sont des projets à visibilité avec un impact social assez relevé. Et les côtés locaux qui ont bénéficié, qui ont été partie prenante au niveau de ces projets, c'était pour elles en fait un nouveau mode de management où l'élu local est concerné, où en fait tous les acteurs locaux sont concernés. Et tout cela, c'était même en fait des actions qui venaient à renforcer les aspects de décentralisation. Et le gouvernement aujourd'hui, quand on suit en fait les annonces du chef de l'État récemment, qui a décidé de mettre en place un fonds d'initiative départementale, en fait, c'est la traduction de tout cela. Permettre que le citoyen rural aussi, local, puisse être au centre des choix politiques, des choix de développement et voir comment cela se met en œuvre pour, bien sûr, pour chercher de façon permanente à relever la qualité de vie des citoyens gabonais. Au moment où prend fin ce programme, il est fortement recommandé par la population la reconduction du programme pour une 3e phase ou d'un programme similaire avec des missions bien redéfinies et des moyens adaptés. Il était prévu 3 classes pour le pré-primaire et 2 classes pour le primaire. Et les 5 classes ont été équipées par le ArtGoal, par les tables bancs et les tableaux. Mais comme le monde n'est jamais satisfait, nous sollicitons encore de la part du ArtGoal s'ils peuvent nous terminer le bâtiment inachevé et nous l'équiper, pour que nous puissions vraiment encaisser tous nos élèves, parce que les élèves sont vraiment entassés. Notre souhait serait de voir notre établissement scolaire équipé d'autres logements de personnel. Ces logements administratifs nous épargneraient des problèmes de cohabitation avec les parents de nos élèves. Nous souhaitons que soit ajouté un bâtiment du pré-primaire. Les difficultés sont énormes parce que sans langue de bois, nous nous sentons même abandonnés. Pas de latrine pour des malades qui viennent en consultation, des fois même des observations, le manque de médicaments, comme dans tous les dispensaires, je peux dire, la barrière, parce que là, nous ne sommes pas sécurisés, on n'a pas de grilles aux fenêtres, la climatisation dans la salle qu'on peut garder au moins un peu des médicaments qu'on a. Il faut quand même une salle, un frigo pour faire des vaccins. Premier facteur de développement, la route.
Et vous avez constaté qu'en partant de Moabi, de Chimanga pour venir ici, les ponts se passent de commentaires et tout, et vous allez continuer, ça va être la même chose. Nous avons, je peux vous citer pêle-mêle comme ça, un mini-marché que nous aimerions faire. Nous avons le plan de développement local sur lequel nous nous basons pour tout justement sortir ces projets de là et que Art Gold nous aide à réaliser. Art Gold peut être une banque pour nous, les collectivités locales. C'est le gouvernement qui finance, bien entendu. Il faudrait que cela soit périn, que cela continue, de manière à ce que Art Gold aussi, à travers les projets que nous allons présenter, puisse nous suivre et contrôler tout ce que nous avons à faire, afin qu'il n'y ait plus d'éléphants blancs dans tout ce que nous faisons. Le programme est terminé, le programme Art Gold. Et l'avenir du programme Art Gold dépend particulièrement du gouvernement du Gabon. Mais en ayant été coordonnateur de ce projet, je dois dire une chose. Mon souhait au regard de ce que nous connaissons, de l'intelligence que nous avons des transformations en cours au Gabon, mises en lien avec les politiques nationales de développement du Gabon, le programme Art Gold ou un programme similaire serait vraiment un programme dont il faut encourager la naissance. On est en train déjà de lancer des consultations approfondies dans toutes les 9 provinces du pays. Moi, j'ai eu la chance tout dernièrement de visiter le Nyanga, le Ngounie et le Moyen-Ogooué. Notre équipe maintenant se trouve à Port-Gentil. On a aussi visité le Wallontem, Ogooué-Lolo, Ogooué-Vindo et ainsi de suite. Vraiment pour aider les autorités locales d'élaborer des plans locaux de développement. Et basé sur cela, un exercice avec le gouvernement et les Nations Unies ensemble de voir quelles sont les ressources, quels sont les besoins, est-ce qu'on peut matcher les ressources et les besoins pour vraiment poursuivre un meilleur développement communautaire et local. C'est plutôt une opportunité de pouvoir maintenant revoir la configuration des actions, l'action de PNUD. Il y a eu Art Gold, maintenant c'est une vision plus élargie avec d'autres partenaires et même de toute façon les institutions de Bretton Woods. Nous avons des programmes, par exemple le développement local, nous avons par exemple le PDL 2, bien sûr, donc le programme d'infrastructure locale, développement d'infrastructure locale qui est appuyé par la Banque mondiale. Nous sommes au niveau de la phase 2. Nous avons d'autres programmes de développement à la fois d'infrastructure rurale. Il serait souhaitable que tout cela puisse être intégré autour d'une plateforme de bailleurs de fonds afin d'avoir du moins un soutien plus intensif et des actions plus importantes afin de relever plus rapidement les différents objectifs que nous avons dans le cadre des ODD en 2030.